Wow, 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 wow. Putain, ça sonnait mieux dans ma tête. Bref, là on va dire il y a 50% de chances que t'aies reconnu le son que je viens de commencer à chanter. You Ain't Even Know It, ce fameux son connu pour cette barre, l'une des barres les plus controversées qu'on ait jamais entendu de Rick Ross. Bon alors je vais pas te mettre d'extrait parce que j'ai pas envie de me faire copyright. Parce que oui, hein, à ce qui paraît, ton youtubeur préféré va bientôt débloquer la monétisation. À ce qui paraît, à Skip, c'est des bruits de couleur, je sais pas. Donc voilà, je vais pas mettre d'extrait, mais normalement, if you know, you know. Ce son il est vraiment incroyable, moi franchement j'adore sa vibe, il est vraiment lourd. Mais on va pas se mentir, il commence à se faire un peu vieux. Je crois que là il doit avoir à peu près 9 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Mais pour notre plus grand bonheur, un individu sorti de nulle part a redonné vie à ce son, lui a redonné un peu de fraîcheur. Cet individu, tu le connais très bien, c'est pour ça que t'as cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 1900 Regret. J'espère que t'es prêt, c'est toujours Oswald. Let's go. Putain, je me sens bien aujourd'hui, je me sens bien, je glisse. Être un rappeur blanc n'a jamais été toujours quelque chose de facile, hein, on va pas se mentir, même en étant talentueux. Les rappeurs blancs, quand ils arrivent, ils doivent toujours en faire pas un peu plus, mais ils doivent en quelque sorte prouver leur respect pour la culture avant d'être pleinement acceptés. Je vais pas te faire de dessin, le rap, voilà, le hip-hop... Ça c'est une réalité, hein. Certains arrivent à trouver leur place, certains arrivent à trouver leur légitimité, certains arrivent à se faire leur place tout simplement, tandis que d'autres c'est plus compliqué, d'autres se font accuser d'opportunistes, de culture vulture, d'industrie pleine, enfin tout ce que tu veux. Le dernier meilleur exemple qu'on a eu de ça, on va dire que c'est Yann, tu vois. Yann, on va pas se mentir, moi franchement Yann je kiffais, hein. Il y a certains sons que franchement je kiffais, je le trouvais vraiment chaud, pour moi il était vraiment talentueux, mais on va pas se mentir, c'est un peu sa réputation et son image qui ont accéléré la chute de sa carrière, vu que bon maintenant les gens disent qu'il a fall off. Après fall off ça veut un peu rien dire, mais tu vois où je veux en venir. Ça fait même pas un an que sa carrière elle a pété, alors j'ai envie de te dire franchement les gens ils abusent, il a encore le temps de faire une remontada. Et ce qui est vraiment fou, c'est qu'en fait là on parle de Yann comme si ça fait comme si ça fait 2 ans, alors que frère ça fait littéralement 7 mois que son dernier son qu'il a sorti avec Boat là, ça fait quoi, ça fait 5 mois qu'il est sorti et il a cartonné. C'est là que tu vois que vraiment la surconsommation, enfin là on a vraiment trop de musique, on a plus le temps on passe trop vite à autre chose, on prend plus le temps de vraiment écouter les trucs. Enfin je pense que je vais faire une vidéo sur ça un jour, mais c'est un truc de fou franchement. Ce qui est fou avec Yann, c'est qu'il a vraiment fait l'effort, hein. Il s'est intégré, hein. Il a feat avec Vonoff, on le voyait même avec Southside, avec Kwani, mais de l'autre côté je trouvais que c'était vraiment bien fait, vu qu'il cherchait pas à jouer un rôle ou quoi, il restait vraiment lui-même. Tu voyais dans ses clips quand il cuisinait, etc. D'un côté il s'intégrait, mais je trouvais que ça fort qu'il arrive à assumer d'où il vient sans vraiment se travestir, il restait vraiment lui-même. Mais malgré ça, les accusations d'industrie pleine, elles étaient beaucoup trop fortes, ce qui a fait que les gens ont commencé à pas trop l'aimer. Et puis après t'as eu Tyler The Creator, et au final même s'il faisait de la bonne musique, les gens attendaient le moment parfait pour pas pour l'enterrer, mais je sais pas si tu vois où je veux en venir. Son album a juste un peu flop, mais en soi comme je t'ai dit, ça fait 7 mois qu'il est là, frère. Ce cas récent qu'on a eu de Yann explique parfaitement ce que je dis, dans le sens où les rappeurs blancs doivent un peu mettre un peu plus d'énergie dans leur image, dans leur brand. Et du coup c'est exactement là que Regret se démarque. Regret niveau image, niveau branding, franchement je sais pas s'il y a des gens qui le conseillent. Après il a l'air quand même assez smart, mais franchement il est vraiment chaud à ce niveau là. En fait ce qui attire vraiment l'attention avec Regret, c'est pas forcément le fait qu'il soit blanc, mais c'est surtout l'effet de contraste qu'il donne quand on le voit, que ce soit dans ses clips, que ce soit avec ses potes, dans ses interviews, quand on voit son entourage, sa forme, son style vestimentaire. Enfin ce qui impressionne vraiment, enfin ce qui capte vraiment l'attention n'est pas le fait qu'il soit blanc, mais surtout l'effet de contraste, c'est-à-dire qu'il ressort directement, mais de l'autre côté tu sens qu'il est pas comme un intrus, tu sens que c'est pas un acteur. Le personnage de Regret, c'est pas une caricature, c'est pas Lil Mabou quoi. C'est pas Lil Mabou, c'est pas un acteur. Et en fait dans son cas, cette image contrastée elle est ultra efficace pour plusieurs raisons. Bon alors on va dire déjà premièrement pour attirer l'attention, quand tu le vois directement comme ça c'est assez intriguant, tu vois, ça attire l'attention. Je suppose que si t'as vu déjà ses TikTok ou si t'as vu ces extraits de freestyle passés, ça attire l'attention, tu vois, un blanc avec des grills et tout comme ça, tu vois, ça attire l'attention dans un premier lieu. Mais la deuxième chose, c'est surtout que cette image contrastée lui permet d'avoir un meilleur capital sympathie que les autres rappeurs. Pourquoi? Parce que déjà, on va dire que les jeunes blancs peuvent plus s'identifier à lui, je pense, les jeunes caucasiens américains peuvent plus s'identifier à lui.
lui, et d'un autre côté, les minorités, les Afro-Américains l'apprécient. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il joue pas un rôle, on sent qu'il est vraiment authentique et que c'est pas un acteur. On sent qu'il a vraiment ce respect pour la culture, qu'il a vraiment qu'il est légitime tout simplement. Là, je te parle de sa brand et de son image parce que c'est vraiment un point sur lequel il excelle à mon avis, vu que bon, aujourd'hui, il y a pas beaucoup d'artistes qui arrivent à vraiment être chaud à ce niveau-là, mais faut dire que Regrat aussi, c'est pas une coquille vide, hein. C'est pas une coquille vide. Regrat, c'est pas juste une image, c'est pas juste un personnage. Il va attirer ton attention au début, mais quand tu vas l'écouter, tu vas te rendre compte qu'il est vraiment chaud, le gars, tu vois, genre, il s'est vraiment rappé, tu vois. Le son qu'il avait sorti avec Skrilla, là, je crois, c'est Unchained Playing. Oh là 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 là, quel masterclass ce son. Ah ouais, franchement, je t'invite à aller écouter ce son. Après, bon, je pense que tu le connais déjà, mais frère, c'est la manière dont il joue avec l'instru, la manière dont il joue, encore une fois, c'est une instru avec un sample, c'est trop créatif. Il dit, je me rappelle plus ce qu'il dit exactement, mais en gros, il dit une barre, un truc du style, je lui tire dans la jambe et il crie et il laisse le sample faire et. Non, franchement, c'est trop fort, c'est trop créatif. Après, t'as Skrilla qui arrive sur l'instru. Baby, yes, it's on the body. Non, franchement, c'est trop chaud, c'est beaucoup trop chaud. J'ai hâte de voir à quoi sa première tape ou son premier album va ressembler. Mais moi, perso, ce que je trouve vraiment fort avec Regrat est qu'en fait, il arrive à vraiment jouer de sa brand, il arrive vraiment à jouer de son image. Je dis ça parce que, bon, comme je t'ai dit, on va en parler plus tard, mais il a l'air quand même assez smart. Mais je pense qu'il est très conscient de son image, il est très conscient de comment les gens le voient, il est conscient de ses différences et il arrive à en jouer. Pourquoi je dis ça? Par exemple, quand il te dit « Crack a guy AR like he shooting schools up », tu vois. Premièrement, la punchline, elle est lourde de fou, mais deuxièmement, la punchline, elle a de l'autodérision et ça, c'est un truc que les gens apprécient beaucoup. Les gens aiment les gens qui sont capables de rire d'eux-mêmes. Les gens aiment l'autodérision. Donc la punchline, elle est lourde et l'autodérision, en plus de ça, ce petit côté humoristique, ce petit côté qui se prend pas vraiment au sérieux, qui s'en bat les couilles, franchement, ça tue, tu vois, ça tue et les gens l'apprécient pour ça. Bon, si tu regardes ma chaîne, il y a de fortes chances que tu comprennes l'anglais. J'espère. Mais bon, allez, pour les deux cons du fond de la classe, alors déjà, cracker, c'est un terme d'argot qui désigne, je crois, les blancs de la classe pauvre. Et en gros, sur cette punchline, il joue sur le fait que quand il a son AR, tu vois, AR c'est Assault Rifle, quand il a son fusil d'assaut, il ressemble à un school shooter. La punchline, elle est lourde de fou. Elle est quand même assez borderline, vu que, bon, en général, les school shooters, bon, voilà, c'est pas un sujet sur lequel on rigole, mais la punchline, elle est lourde de fou. Et en plus, comme je t'ai dit, elle a cette autodérision, pardon, et ça tue. Et je l'ai pas dit parce que bon, c'est évident, mais ce qui rend la punchline drôle, c'est parce qu'en fait, il est blanc. Un blanc avec une AR, ça ressemble à un school shooter. Enfin, ça ressemble. Moi, j'explique juste la punchline, hein, attention. Hein. Et l'essence d'une punchline doit être percutante. Une punchline, dans son essence, c'est percutant. Donc quand il dit ça, c'est percutant en termes de shock value. Enfin, t'as capté, frérot. C'est exactement ce que je te disais avant. S'il est capable de te sortir des punchs comme ça veut dire qu'il a très bien conscience de son image. Il a très bien conscience de ses différences et il arrive à en jouer. Et ça, c'est vraiment très fort. Juste avant, je te parlais de l'effet de contraste qu'il renvoie, de l'effet de contraste qu'il donne. Ben, en fait, faut aussi dire que cet effet, il le renvoie aussi dans sa forme, dans son style vestimentaire et son esthétique. Bon, alors là, maintenant, c'est un peu différent vu que, bon, tu sens que, vu qu'il est un peu percé, là, il est un peu plus en mode VVS, designer, Louis V, etc. Mais avant qu'il perce, on va dire, avant le Under Radar, avant One Take, tu sens que c'était vraiment un produit de son environnement. Quand tu le voyais, tu sens que c'était vraiment un produit de son environnement. Que ce soit avec ses grills en or, les grills en or, on sait ça, c'est un truc qui est caractéristique des mecs de Floride. Il était tout le temps en white tee, il mettait des slim fit, on le voyait en Amiri, beaucoup de True Religion aussi. Ça, c'est un truc qui est super important. Pourquoi? Il a dit à de nombreuses reprises que son rappeur préféré all time, c'est Chief Keef. Donc, tu vois, tout ça, c'est cohérent. Ça te montre qu'il est vraiment de cette culture, tu vois, qu'il est vraiment, que c'est vraiment pas du tout un acteur, qu'il est vraiment authentique de A à Z et que c'est pas un mec qui met un masque, c'est pas un mec qui joue un rôle ou quoi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas un Lil Mabou, tu vois. Lil Mabou qui est éteint au passage. Hein. Mais comme je t'ai dit, Regrat, c'est pas juste une brand, c'est pas juste une image, il est vraiment chaud en freestyle, c'est même l'une de ses plus grandes forces, hein. Tu le constates que ce soit dans les vlogs qu'il fait sur YouTube, les vlogs de 24 heures, quand il freestyle a cappella, tu sens qu'il est vraiment talentueux en termes de freestyle, et ce qui est vraiment intéressant est qu'il a su tirer avantage de cette force, de ce talent. Regrat, c'est encore l'un de ces mecs qui a su utiliser TikTok à son avantage. C'est encore une fois un de ces mecs qui, à mon avis, serait rien sans TikTok. Je dis pas ça en mode péjoratif, si t'as pas vu ma vidéo sur TikTok, bon, même si elle est périmée, va la regarder, mais voilà, c'est encore un artiste, c'est encore un cas qui sans TikTok, à mon avis, serait rien. Si tu rappes, mon gars, et que tu prends vraiment ça au sérieux,
fous-toi sur TikTok. Je sais même plus quoi te dire. Si t'as envie de percer, fous-toi sur TikTok, frère. Fous-toi sur TikTok. Si tu rappes et que t'es toujours pas sur TikTok, j'ai même pas les mots, frère, j'ai même pas les mots. Non, franchement, là on parle de ton rêve, frérot. Là on parle de ton rêve. Ah ouais, ils vont découvrir mes vidéos, ils vont voir mes vidéos. On s'en fout, frérot. On s'en fout. Ils vont voir mes vidéos, ils vont voir mes vidéos. Arrête ça, frère, tue ça. Tue ça. J'ai vraiment un problème dans ma tête. Enfin bref, bon je vais pas aller trop off topic, mais voilà, Rugrats c'est encore une fois un de ces mecs qui a su utiliser TikTok à son avantage pour mettre en avant son talent. Il a vraiment formé les TikTok freestyle a cappella et ça a vraiment mis en avant son talent brut. Ça a fait un cocktail et ça a pété, hein. Il intriguait de par son apparence, et ensuite quand les gens restaient sur la vidéo, ils se rendaient compte que le mec il sait vraiment rapper, tu vois, qu'il est vraiment talentueux, qu'il est vraiment chaud. Make the Glock scene, sound like Aretha Franklin. You need a needle, baby. You in your fiend, baby. I been selling cream, little baby. White seats out of Charlie Sheen, a brand new bean, baby. Shit be crazy. I been waking up, feel like I'm dreaming, baby. Told bro don't be loose on the phone. I ain't little Meech brother. Pop out where you sleep with cuddles. Wet you up, you might just need umbrellas, huh? Make it do the rain dance. Tune on that my main man. Tune on free 3 about that can, no spray tan. I pop out like Freddy Krueger. You more like Sandman. Chopper beating hoes too. I call it can. I done took too many sticks, now I'm in Zenland. Yo, I done took too many sticks, now I'm in Zenland. Pull up with that chalk and make it dance. Non, mais c'est trop chaud, Tibaï. J'ai pas compris la barre avec Can, mais s'il a fait une barre sur Can et... Non, W. Donc voilà, ça a fait une espèce de cocktail explosif et je crois que même tous ces TikTok, enfin la majorité de ces TikTok ont dépassé les 500 000 vues. Enfin, encore une fois, c'est pour ça que je dis que sa brand, elle est vraiment top. C'est que frère, quand tu regardes quand tu regardes son style de rap, quand tu regardes sa musique, le fait qu'il soit chaud en freestyle, le fait que c'est vraiment un rappeur, en mode c'est un rappeur, ses punchlines aussi, ça colle encore une fois parfaitement à son personnage de mec un peu authentique, qui s'en bat les couilles. Et comme je t'ai dit sur ma vidéo sur Bossman Gilo, quand t'es un mec qui sait poser devant un micro, qui sait freestyler, qui sait être charismatique devant un micro, c'est vraiment un truc que tu dois exploiter. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une ère où de moins en moins de mecs savent vraiment freestyler, de moins en moins de mecs sont vraiment chauds en termes de performance, en termes de rap, tu vois. Oh putain, c'est quoi ça? Donc aujourd'hui, moi je pense qu'à mon avis, on est dans une période où les gens pas commencent à en avoir marre des artifices, mais j'ai l'impression que les gens veulent maintenant plus les vrais rappeurs, tu vois, les mecs crapuleux. Mais il y a aussi un deuxième élément qui a vraiment permis à Rugrats de se démarquer, un deuxième élément primordial de son sound, c'est les samples. L'une des spécificités du sound de Rugrats est vraiment cette tendance à poser sur des prods qui samplent des morceaux ou à poser même ou à faire des remixes carrément, à reprendre des instrus de sons qu'on connaît déjà. Ça c'est vraiment un truc qui fait vraiment très souvent. Franchement c'est le roi des samples, frère. Mais ce qui rend cette tendance vraiment puissante, et plus particulièrement quand il choisit de poser sur des prods qui reprennent vraiment des sons qui sont vraiment imprégnés dans notre tête à tous. Bon, l'exemple le plus évident, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est You Ain't Even Know It. C'est vraiment un son que je pense on a à peu près tous écouté. Dans Mad Zuled, il pose sur une instru qui reprend Percocet and Triple Joint. Il y a quoi d'autre ? Ah oui, dans la deuxième partie de son freestyle Under Radar, il y a l'instru, elle reprend l'une des mélodies, enfin la mélodie caractéristique de Money Longer. Enfin, c'est vraiment un gimmick de son sound, c'est vraiment un truc, il abuse de ça, vraiment. Il abuse de ça, des prods qui samplent des sons qui existent déjà, des sons qu'on a déjà tous écoutés. Enfin, quand je dis qu'il existe déjà, la majorité des samples reprennent des morceaux. Mais là, je parle plus particulièrement de sons qu'on a écoutés, de sons de rap qu'on a tous écoutés. Genre, pour que ce soit clair, je te parle pas de samples en mode, enfin, de prod à la Kanye Late Registration, qui va aller te chercher, qui va aller te sampler un vieux son soul des années 80 avec 100 vues sur YouTube. Enfin voilà, là, je parle vraiment d'instru qui sample des sons de rap qu'on connaît, qu'on a écoutés. Et cette tendance stratégiquement elle est vraiment ultra puissante pour plusieurs raisons. Alors premièrement déjà quand il reprend par exemple une instru, quand il pose sur une instru qui reprend Percocet and Triple Joint, dans un sens il sécurise un peu le succès du morceau. On peut pas vraiment prédire qu'un morceau va forcément marcher, mais si tu poses sur une bonne instru qui reprend une des mélodies les plus iconiques de ces dernières années, c'est clair et net qu'il s'assure un peu le succès.
En fait, ces dernières années... Percocet and Stripper Joint, c'est quoi? C'est Dolly Sprite 2. Ouais, non, ça fait un petit... Peut-être pas de ces dernières années, j'ai un peu abusé, mais bon, t'as compris où je veux en venir. Il sait rapper et il glisse sur toutes les instrus. Bien sûr, des fois, il va expérimenter, mais en général, quand il pose sur des instrus comme ça, il reste dans du rap. Genre, il rappe bien. Ça va être très compliqué pour lui de fumble. Et en plus de ça, il joue sur notre nostalgie. La nostalgie, je crois que c'est l'un des sentiments qu'on aime le plus ressentir en tant qu'humain. Enfin, bon, ça sort de mes fesses, hein, je sais pas, mais je crois que j'avais entendu ça quelque part, que la nostalgie, c'est l'un des trucs qu'on aime le plus ressentir. Donc, premièrement, il sécurise un peu le succès du son vu qu'il joue sur notre nostalgie. Deuxièmement, ça lui permet de s'attribuer indirectement le mérite de ces sons iconiques qu'il reprend. Bon, alors les gens se disent pas ça consciemment. Bien sûr qu'il a du mérite vu qu'à la fin de la journée, c'est son son à lui, à la fin de la journée c'est son morceau. Mais faut aussi dire qu'en fait, ça c'est un truc que peu de gens sont prêts à entendre. Mais le succès de, par exemple, One Take Freestyle, à mon avis, le succès du son, c'est 60% l'instru. Hein. C'est 60% l'instru, allez, 65% à mon avis. Hein. Ouais, non, en fait, j'ai dit ça sur l'instant, mais en vrai, j'ai ragé là, j'ai abusé. Non, franchement, j'abuse. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont ce truc-là, mais pas Regret. Enfin, sur ce son-là en particulier, sur One Take Freestyle, il est excellent. Même si la prod est excellente, lui aussi, il est excellent sur le morceau. Là, j'ai abusé. Là, c'est le Oswald qui me fait rager les bots, là. Là, c'est le Oswald qui me fait rager les bots qui a parlé. Là, j'ai abusé. Je vais pas trop parler parce que ça c'est un sujet qui me tient le plus, un des sujets qui me tient le plus à cœur. Le fait que les beatmakers soient autant sous-cotés et que frère, il y en a beaucoup qui font tout le boulot, qui carrient totalement les artistes. Bon alors j'ai dit 65%. Hein. Comme je t'ai dit au début, Regret il est chaud, il sait rapper. Hein. Je lui enlève pas non plus ça. Je dis juste que quand tu poses sur une instru qui reprend la mélodie de Percocet and Stripper Joint et qui rajoute de ça, qui change les drums, qui met des drums de Philly Drill, ça écrase, frère. Comment tu veux fumble une prod comme ça? Donc deuxièmement, ça lui permet de s'attribuer indirectement du succès, du mérite de ses classiques. Troisièmement, surtout, ça c'est super important, ça lui permet aussi de jouer sur son image, frérot. Je te l'ai dit au début, quand t'es un rappeur blanc, l'image c'est un truc qui est super important parce qu'on peut très vite t'accuser d'opportuniste, d'industrie pleine, de culture vulture, etc. Quand il prend des prods qui samplent des classiques qu'on a déjà tous écoutés, qui samplent des sons qu'on a tous saignés, enfin qu'on a en tête, qu'on a dans nos cœurs, ça lui permet aussi indirectement de montrer son respect pour la culture, de montrer qu'il rend en quelque sorte hommage à ces sons, qui contribuent à l'héritage de la culture. Tu vois ce que je veux dire? C'est super important. Encore une fois, quand tu vois ce genre de truc là, tu te rends compte d'à quel point le succès c'est pas le... Bien sûr il y a toujours une part de hasard, mais quand tu regardes là, quand tu analyses les choses en détail, tu te rends compte qu'en fait tout ça, le succès de Regret, c'est un cocktail, c'est une accumulation de choses, c'est une accumulation de facteurs qui ont fait qu'il a pété tout simplement. Le succès, faut oublier cette histoire de dire que le succès c'est le hasard, que tous ces gars là ils ont de la chance. Ils ont peut-être de la chance mes frères. C'est indéniable que quand tu analyses les choses en détail, c'est une accumulation de différentes choses qui a fait un mélange explosif et qui l'a fait péter tout simplement. Enfin bref, ce sera un banger cette vidéo. Ouh, cette vidéo sera un banger. Enfin bref, donc troisièmement, cette capacité à sampler comme ça des classiques lui permet aussi de contribuer à son image, d'améliorer son image, de tout simplement prouver sa légitimité. Mais en dehors de tout ça, en termes de personne même, Regret en termes de personne, il est... Faut vrai... Bref... qu'est-ce que je disais déjà? Je disais que Regret aussi en tant que personne, en dehors du marketing, en dehors de son personnage, de son image, de sa brand, de tout ce que tu veux, ce qui est vraiment cool avec Regret est que tu sens que c'est vraiment un mec qui a la tête sur les épaules. Quand tu regardes ses interviews, j'ai vu une de ses interviews, c'est vraiment cette interview qui m'a fait me dire, ce mec sait ce qu'il fait, il a la tête sur les épaules. Il a dit par exemple que il sait très bien que maintenant, il est dans un moment dans sa carrière où le but est de continuer à charbonner sur son sound, de continuer à travailler sur son sound, parce qu'il sait très bien qu'il y a des artistes qui, à sa place, auraient fumble le bag,
aurait fumble le bag, serait parti en vacances, aurait usé tout l'argent, aurait arrêté de travailler sur leur sound, ce qui fait qu'au final, ils seraient des one hit wonder, ils seraient venus et ils auraient disparu. Donc premièrement, il a conscience de ça. Il a cette maturité, il a cette conscience du fait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Il a aussi dit dans cette interview qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui grâce à son travail acharné, qu'il y avait même un moment où il a failli arrêter de rapper, qu'il a failli tout arrêter, mais qu'il a persévéré et qu'il a dit que c'est dans les moments les plus durs, que c'est dans les moments où tu sens que t'es le plus qu'il faut arrêter, qu'il faut continuer. Donc le fait qu'il ait conscience de ce genre de choses, il a aussi parlé de manifestation, moi c'est un truc que je valide, hein. Bon après, si tu t'es pas vraiment intéressé au sujet, la manifestation ça paraît un peu bateau, mais bon, je t'assure que c'est un truc qui est vraiment ultra intéressant. Enfin bref, de par lui en tant qu'humain, son comportement, son attitude et ce qu'il dit, il a vraiment l'air d'un mec qui est là pour durer. Pourquoi? Parce qu'il a la tête sur les épaules, il sait ce qu'il fait. En plus de ça, quand tu vois qu'il tente des nouveaux sounds, quand tu vois qu'il expérimente, même je crois sur un Song Wars Zamax, il était passé sur un Song Wars Zamax, il avait sorti un son, mais c'était pas un son qui était dans ses standards habituels, c'était pas un son où il rappe comme d'habitude. Je crois que c'était un son où il était plus en mode autotune. Je me rappelle plus si c'est Max qui lui a dit ça, mais on lui a dit qu'en gros, tu vois, c'est un son qui est différent d'habitude, et il a dit que il essaie un peu de switch le flow, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il arrive pas à switch le flow, etc. Enfin, il a vraiment cette conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, et il travaille vraiment sur son sound. Il a vraiment l'air d'avoir une bonne mentalité à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est une mentalité de mec qui est là pour durer sur le long terme. Peut-être qu'il va pas forcément péter en mode qui va pas forcément devenir mainstream non plus, ça m'étonnerait, mais c'est sûr que c'est un mec qui a le potentiel de développer une bonne fanbase qui sera présente pour lui sur le long terme. Donc voilà frérot, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur 1900 Regret. Voilà l'ovni Floride, je crois, j'ai déjà dit ça pour l'Oshimi. L'intrus de Floride on va dire. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui mon frérot, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as kiffé. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Reste focus, reste concentré sur toi, c'est le plus important. On s'attrape bientôt. Stay great. I don't want your bitch, that's why I gave her back. Bitch was boring and I do not be with that. Smoking on this tree, I eat with the cat. It be around me cause I don't